Lama, j'ai un problème. Je lis une phrase avec « et », puis une autre avec « et », mais je comprends pas pourquoi c'est pas pareil. Oh là là! Ça va, Nunuche? Moi, je sais. Et c'est quand on éternue. Mais non, Nunuche. Haha, non, Nunuche, pas du tout. Le mot « et », ET, sert à relier deux choses. Il peut être remplacé par « et puis ». Le mot « est », EST, vient du verbe « être ». On peut le remplacer par « était ». Ça veut dire que dans la phrase, Léo et Nunuche jouent ensemble. On peut dire Léo et puis Nunuche jouent ensemble? Exactement, Léo. Et dans la phrase, Nunuche est bizarre. Ici, c'est EST, car je ne peux pas dire Nunuche et puis bizarre. Mais je peux dire Nunuche était bizarre. Exactement, Léo. Maintenant, je vais tout vous expliquer pour ne pas faire de faute d'orthographe. Je ne suis pas bizarre pourtant, moi. Tout d'abord, « et » et « est » sont des homophones. Mais c'est quoi un homophone? Eh bien, un homophone, c'est un mot qui se prononce de la même façon, qui a le même son, mais qui ne s'écrit pas pareil, et qui n'ont pas le même sens. Regarde dans le mot « tente », il peut s'écrire « tente » avec le son « en », E-N. Et ici, c'est un abri pour dormir dans un camping. Et le mot « tante » qui a le même son, mais là, le son « en » s'écrit « A-N ». On parle ici de la sœur de ton papa ou de ta maman qui est ta tante. Revenons aux homophones grammaticaux « et » et « est ». Pour pouvoir les distinguer et ne pas faire d'erreur, il y a quelques astuces. Premièrement, pour savoir si on utilise le mot « et » ET, on le remplace par « et puis ». Par exemple, il mange une pomme et boit un jus. Le mot « et » peut être remplacé par « et puis ». Il mange une pomme et puis boit un jus. Ici, le mot « et » relie deux idées. La première est de manger une pomme, la deuxième est de boire un jus. Maintenant, pour bien utiliser le mot « est », on peut le remplacer par « était », car « est » est le verbe « être ». Dans la phrase « Léo est joyeux », le mot « est » peut être remplacé par « était ». Léo était joyeux. Donc, « est bien EST. Si ça ne fonctionne pas, c'est le mot « et » ET. Prenons un autre exemple. Il y a des bonbons et du soda. Ici, on remplace le « et » par « était » ou « et puis ». Ce qui donne « il y a des bonbons et des sodas » ou « il y a des bonbons et puis du soda ». On voit bien que la phrase « il y a des bonbons et puis du soda » fonctionne. Donc le mot « et » est « ET ». Là, j'ai tout compris. Vous savez tout maintenant? C'est à vous de jouer. Trouve le bon mot. Pense bien à mettre pause pour bien réfléchir. Voici les résultats. Léo et Nunuche jouent dans le jardin. On ne peut pas remplacer par « était ». Le soleil brille et les oiseaux chantent. On peut dire « et puis ». Maître Lama est le plus sage du groupe. On peut remplacer par « était ». Ellie est dans sa chambre pour faire ses devoirs. On peut remplacer par « était ». C'est reparti pour un tour. Pense bien à mettre pause pour bien réfléchir. Voici les réponses. À toi de jouer, Léo. Dans la phrase « J'ai vu un énorme éléphant et une souris », quel est le bon « est » ET ou EST? Facile! C'est ET, car on peut dire « et puis » et il relie deux choses. D'un côté l'éléphant et de l'autre la souris. À toi, Nunuche. Dans la phrase « Nunuche est dans un arbre », trouve le bon « est ». Je crois que c'est E-U-S-T, parce que c'est moi dans l'arbre.
Bravo mes petits apprentis! Vous avez tous les deux bien répondu. Souvenez-vous les enfants, EET à remplacer avec et puis, EEST à remplacer avec était. Le savoir, c'est comme une montagne. Plus tu montes, plus tu vois loin. Si tu as rigolé ou appris un truc, clique sur le bouton abonner. Comme ça, tu rateras aucune nouvelle aventure avec nous. Et n'hésite pas à aller télécharger des fiches d'exercices sur notre site. Allez, à bientôt les amis. Au revoir les amis!